Bonjour, je m'appelle Mandy et je suis heureuse de vous accueillir dans mon atelier cette semaine pour réaliser ensemble ce joli doudou tout doux pour nos tout petits. On y va? Pour réaliser ce doudou, je vais utiliser des restes de laine. Plus il y a de couleurs, mieux c'est, parce qu'il faut bien penser que ce sont pour des tout petits, ça va les stimuler. Donc pas besoin d'acheter de la laine exprès, vous faites avec vos restes. Nous allons avoir besoin d'un crochet numéro 4 parce qu'ici c'est de la laine un peu plus épaisse, d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à laine. Pour commencer notre doudou, nous allons réaliser une étoile. Pour ce faire, nous allons faire un nœud magique comme ceci. Je vous le remontre. Vous passez la laine autour de vos doigts, vous la coincez avec votre petit doigt. Vous passez votre crochet sous le premier brin et ramenez le deuxième en dessous. Vous venez rechercher le deuxième brin et faire une maille. De là, nous allons faire 3 mailles en l'air. Et maintenant, nous allons réaliser 20 brides. Et 20. Une fois que nous avons nos 20 brides, nous saisissons le petit bout de laine qu'il nous reste de notre anneau magique. Nous tenons à la base des dernières brides et nous tirons sur le fil pour refermer notre anneau. Et nous venons rejoindre et refermer notre cercle dans la 3e maille en partant du bas par une maille coulée. Nous avons donc 21 brides. Pour le rang suivant, nous allons faire 3 mailles en l'air. Dans la même maille, nous allons faire 2 brides. Une et 2. Nous allons passer une maille et dans la maille suivante, nous allons faire une maille serrée. Nous passons encore une maille et dans cette maille, nous allons faire 3 brides. Une, 2, 3. Nous allons à présent faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans la même maille, nous allons encore faire 3 brides. 1, 2, 3. Nous passons une maille, dans la maille suivante, une maille serrée. Une maille serrée. Nous passons une maille et 3 brides.
3 mailles en l'air et 3 brides au même endroit. Et nous continuons comme cela tout le tour. On passe une maille serrée, on passe une maille, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. On passe une maille serrée, on passe une maille, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Je vous retrouve à la fin du tour. Donc voilà, nous avons fait notre dernière maille serrée. Nous passons notre maille ici pour venir faire dans le point de notre début de rang 3 mailles, 3 brides, pardon. 1, 2, 3 brides, 3 mailles en l'air et nous venons compter 1, 2, 3 et dans cette maille nous venons fermer par une maille coulée. Nous allons faire une maille en l'air et venir couper notre laine et resserrer, mais pas trop fort. Nous voilà avec déjà une belle petite étoile. Nous allons à présent changer de couleur. Dans l'espace créé par les 3 mailles en l'air, nous allons venir passer notre fil de notre autre couleur et venir faire 3 mailles en l'air. Ces 3 mailles en l'air comptent pour une bride. Nous allons faire 2 brides supplémentaires. Trois mailles en l'air et 3 brides. Dans cette maille, nous allons faire une bride. Dans la suivante, encore une bride. Ce qui nous fait donc 5 brides d'affilée avec les 3 brides dans l'espace des 3 mailles en l'air, plus 2 brides. Nous allons à présent passer 3 mailles. 1, 2 et 3. Dans la quatrième, nous allons faire une bride. Dans la suivante, nous faisons aussi une bride et dans l'espace, 3 brides, mailles en l'air et 3 brides. Et comme nous l'avons fait pour la pointe précédente, nous allons faire une bride dans le démarrage des 3 mailles en l'air et une bride dans la maille suivante. Ensuite, nous passons 3 brides, nous passons 3 mailles, pardon. Nous faisons nos 2 brides, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, 2 brides, on passe 3 mailles, 2 brides
3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang où je vous retrouve. Nous voilà arrivés pratiquement à la fin de notre rang. Donc je passe 3 mailles, 1, 2, 3, et je viens faire mes 2 brides. Et dans la 3e maille, 1, 2, 3, à partir de la base, je viens refermer avec une maille coulée. Vous pouvez maintenant, si vous le souhaitez, à nouveau changer de couleur. Ici, dans ce cas, moi je vais continuer avec le bleu pour me retrouver dans l'espace de 3 mailles en l'air. Je vais venir faire des mailles coulées. Une maille coulée, 2 mailles coulées et 3 mailles coulées. Et ici, nous recommençons. 3 mailles en l'air, 2 brides, 3 mailles en l'air et 3 brides. Une constante tout au long de ce travail, c'est que nous allons passer les 3 mailles du milieu ici. Donc pour arriver jusque ici, je vais refaire des brides. Donc j'aurai 1, 2, 3, 4 brides à faire. Une, 2, 3 et 4 brides. Je passe donc les 3 mailles et je viens faire de nouveau 4 brides. 1, 2, 3 et la dernière est vraiment, je regarde le focus, voilà, la dernière est vraiment ici à la base de vos 3 mailles en l'air. Oups. Dans l'espace, ici rien ne change, c'est toujours 3 mailles, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Et nous continuons notre tour de la même manière, donc 4 brides, nous passons les 3 mailles centrales, 4 brides qui nous ramènent à notre coin où nous faisons 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Je vous retrouve quand nous avons terminé ce rang. Donc voilà, je suis dans l'avant-dernière pointe de l'étoile. Je fais 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, 4 brides, 1, 2, 3, 4. Je passe les 3 mailles centrales et je viens faire mes 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Et je viens 1, 2, 3 à la 3e maille refermer par une maille coulée.
ici je vais rechanger de couleur, donc je fais une maille en l'air, je serre mais pas trop pour pouvoir venir repasser ensuite. Donc voilà ce que ça nous donne jusque là. Je reprends ma laine blanche, vous reprenez votre laine d'une toute autre couleur, j'y arriverai. Vous n'êtes pas obligé de ne le faire que en 2 couleurs, vous pouvez changer de couleur à tous les rangs. Plus il y a de couleurs, plus ce sera joli, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus ça attirera les petits. Mais moi j'avais envie de le faire en 2 couleurs pour la démonstration. Donc nous recommençons dans une pointe de l'étoile avec une, 2, 3 mailles en l'air, deux brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Comme pour le rang précédent, nous allons chercher les 3 mailles centrales et nous allons d'ici jusqu'ici faire des brides. Donc nous devons à chaque fois laisser juste les 3 mailles centrales libres. Donc cela nous fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6 brides. Nous passons les 3 mailles centrales et nous allons donc faire 6 brides de l'autre côté. 3, 4, 5 et la 6e bride au-dessus de la dernière. Et comme toujours, dans la pointe de notre étoile, 3 brides, 3 mailles en l'air et 3 brides. Et donc maintenant, nous continuons le tour avec 6 brides. On passe 3 mailles, 6 brides, dans les pointes 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, 6 brides, on passe 3 mailles, 6 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Et ainsi de suite tout le tour. Je vous retrouve quand j'ai fait cela. À tout de suite. Nous voilà à notre avant-dernier coin. Donc 3 brides. 3 mailles en l'air. 3 brides. 6 brides, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Nous passons les 3 mailles centrales,
et nous faisons de nouveau 6 brides. 1, 2, 3, 4, oups, 5 et la 6e bien au-dessus de la première. Et nous venons à la 1, 2, 3e maille à partir du bas du travail, fermée avec une maille coulée. Nous pouvons à présent commencer le rang suivant que je vais faire toujours en blanc. Donc pour rejoindre la pointe de l'étoile, je fais des mailles coulées. 3 mailles en l'air pour commencer le rang suivant. Nous sommes dans une pointe, donc 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Les 3 premières mailles en l'air comptant comme une bride. Ici, donc, nous ne faisons que 2 brides pour démarrer. 3 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Nous allons repérer les 3 mailles centrales et ici donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 brides à faire. À chaque rang, le nombre de brides à faire entre les brides des pointes augmente de 2. Donc 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Nous passons les 3 mailles centrales et nous refaisons 8 brides. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et nous avons rejoint à nouveau la pointe de notre étoile. 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Et ensuite 8 brides, on passe les 3 mailles centrales. 8 brides, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, et ainsi de suite tout le tour. Je vous retrouve quand de mon côté j'ai fini mon tour. Et nous terminons notre rang en faisant une maille coulée dans la 3e maille en partant du bas et une maille coulée, une maille en l'air à nouveau. Nous coupons notre fil pour changer de couleur. Voilà. Je prends ma couleur bleue. Nous commençons toujours les changements de couleur dans les pointes. Donc, je passe mon fil, 3 mailles en l'air, 2 brides, 3 mailles en l'air et 3 brides. Nous repérons nos 3 mailles centrales
Et là, nous devrions normalement avoir 10 brides à faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 brides. Comme je vous l'ai dit au rang précédent, à chaque fois que vous allez faire un rang supplémentaire, vous aurez 2 brides supplémentaires à faire entre votre coin et ici les 3 mailles centrales. Comme cela, vous pouvez réaliser cette étoile de n'importe quelle grosseur de laine avec n'importe quel crochet. La séquence à répéter est toujours la même. Je termine donc mon étoile et je vous rejoins. Une fois que vous avez obtenu la largeur d'étoile que vous souhaitez, nous allons devoir rentrer les petits morceaux de laine. Et pour ce faire, nous prenons donc notre aiguille à laine que nous enfilons. Et nous allons venir passer notre aiguille dans la base des brides, dans ce que moi j'appelle les jambes. Nous passons notre fil, nous ne tirons pas de trop pour ne pas déformer le travail. Voilà, et nous venons couper notre fil. Voilà. Nous allons faire la même chose pour les autres, tous les autres fils. Et ensuite, nous allons démarrer la tête de notre doudou. Ce que vous n'êtes pas obligé de faire, évidemment, hein. Vous pouvez très bien utiliser le doudou comme ceci en tant que tel. Ça donne à peu près ceci. Attendez, je vais remonter un peu la caméra. Donc voilà, ça donne ceci replié. Vous pouvez très bien, par exemple, venir mettre une attache ici avec la tétine, par exemple. Mais ici, moi, je vais lui faire une petite tête. Je vais d'abord rentrer tous mes fils et on se retrouve ensuite pour la réalisation de la petite tête et comment la fixer à votre étoile. À présent, nous allons faire la tête de notre doudou. Pour ce faire, nous allons faire un anneau magique. Donc, nous passons en dessous du fil, nous venons saisir l'autre et nous faisons un point. Nous allons faire une maille en l'air et dans cet anneau, nous allons faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Nous venons resserrer notre anneau et dans la première maille, nous venons faire une maille coulée. Maintenant, dans chaque maille, nous allons faire une augmentation. Donc, dans chaque maille, nous allons venir faire 2 mailles serrées pour obtenir un total de 10 mailles serrées. Donc, 2, 4,
et 10. Dans la première maille, nous venons faire une maille coulée, une maille en l'air. Dans la même maille, nous venons faire une maille serrée. Nous venons dans la maille suivante faire 2 mailles. Dans la suivante, une maille, 2 mailles dans la suivante, une maille dans la suivante et ensuite 2. Et comme ceci, tout le tour jusqu'à ce que vous atteigniez votre première maille. Dans la dernière maille, nous avons notre augmentation de 2 mailles et ici nous venons dans la première maille faire notre maille serrée pour fermer le rang. Pour le rang suivant, dans la première maille, nous allons faire 2 mailles serrées, une maille en l'air d'abord. Hop, 2 mailles serrées, et 2 mailles simples dans les mailles suivantes. 2 mailles serrées et 2 mailles simples. 2 mailles serrées dans la même maille et nous enchaînons avec 2 mailles simples. 2 mailles serrées et 2 mailles simples. Et nous alternons comme ceci jusqu'à la fin du rang. Terminons le rang par 2 mailles simples et nous venons refermer dans la première maille par une maille coulée. Nous faisons une maille en l'air. Dans la première maille, 2 mailles serrées dans la même et nous suivons par 3 mailles serrées dans les 3 mailles suivantes. Dans la suivante, 2 mailles serrées et ensuite 3 mailles serrées dans les mailles suivantes. 1, 2, 3. Nous replaçons ici une augmentation, donc 2 mailles serrées, que nous faisons suivre par 3 mailles serrées individuelles. Notre augmentation et 3 mailles serrées individuelles. Nous sommes déjà pratiquement à la fin de notre rang. 2 mailles serrées et nos 3 dernières mailles individuelles.
et nous venons fermer notre rang dans la première maille avec une maille coulée. À présent, nous allons faire 3 rangs en ne faisant qu'une maille serrée dans chaque maille. Je fais une maille en l'air et je viens simplement faire une maille serrée dans chaque maille pendant 3 rangs. Je vous retrouve une fois que ces 3 rangs sont faits. Une fois nos 3 rangs terminés, vous voyez, nous obtenons un joli dôme et nous allons devoir à présent diminuer pour former la boule, pour former la tête. Pour faire cela, nous allons faire une maille en l'air. Les 2 mailles suivantes, nous allons les travailler ensemble pour créer la diminution. Donc nous allons dans le premier brin de la maille et tout de suite après dans le premier brin de la suivante. Et nous passons notre fil à travers les 2. Nous avons fait une diminution. Nous venons faire 3 mailles serrées individuelles et nous venons faire une diminution. Nous prenons le brin avant de la première maille, le brin avant de la seconde maille et nous passons notre fil à travers les 2. Et nous avons une diminution. 3 mailles serrées individuelles et nous recommençons notre diminution. 3 mailles serrées individuelles. Notre diminution. Et 3 mailles serrées individuelles. Notre diminution. Et nos 3 dernières mailles serrées individuelles et ensuite une maille coulée pour terminer notre rang. Donc vous voyez, ça commence à se rétrécir. Le rang suivant, nous allons faire une maille et ensuite notre diminution. 1, 2 mailles ensemble et nous passons notre fil et 2 mailles serrées individuelles. 2 mailles ensemble, 2 mailles serrées individuelles. 2 mailles ensemble, 2 mailles serrées individuelles. 2 mailles ensemble, 2 mailles serrées individuelles. 2 mailles ensemble. Et comme nous avons fait une maille individuelle au départ, nous allons faire une maille individuelle à la fin et refermer par une maille coulée. À ce stade, il est judicieux de
commencer à bourrer notre tête. Pour ce faire, vous avez plusieurs choix. Vous avez, quand vous faites des pompons, vous gardez vos restes de laine, vous pouvez venir bourrer ceci avec vos restes de laine. Vous pouvez aussi avoir ce genre de bourrage que vous pouvez soit acheter en grand sac ou en petit sac, soit si vous avez une vieille doudoune, allez le récupérer dans votre vieille doudoune. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est venir bourrer notre tête. Il en faut pas beaucoup parce que ça doit quand même rester moelleux, on va dire, parce que c'est quand même pour un bébé. Il ne nous faut pas quelque chose dur comme de la pierre. Ça doit rester confortable pour le petit bout de chou. Voilà. Et nous allons continuer à refermer en faisant des diminutions. Donc le rang précédent, j'étais à une diminution et 2 mailles serrées. Et ici, nous allons faire une diminution, une maille serrée, une diminution, et une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution et une maille serrée. Une diminution et une maille serrée. Nous sommes à la fin de notre rang et nous faisons une maille coulée. Et nous allons maintenant, pour le dernier rang, faire des diminutions à chaque maille. Donc pas de mailles serrées entre pas de mailles serrées entre les diminutions. J'arrive pas à l'avoir celle-là. Voilà. Voilà, donc ici nous allons faire une maille en l'air et nous allons couper notre fil suffisamment large que pour venir coudre sur les toiles du doudou. Nous allons venir tirer notre fil pour sécuriser. Voilà, il nous reste un petit trou ici. Nous viendrons le refermer juste avant de venir coudre sur le reste du doudou. Nous allons passer à présent à notre petit bonnet. Nous allons de nouveau faire un anneau magique. Et dans cet anneau magique, nous allons venir faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3,
et 5. Et à nouveau, nous allons venir le serrer et venir faire une maille coulée dans la première maille. Nous allons à présent faire une maille serrée, une maille en l'air d'abord et une maille serrée dans chaque maille. 2, 3, 4 et 5. Et nous allons venir dans la première maille faire une maille coulée. À présent, nous allons faire une augmentation dans chaque maille. Donc, une maille en l'air, 2 mailles coulées et 2 mailles serrées dans la première maille, 2 mailles serrées dans la suivante. Si elle veut bien passer. Et bien décidément, 2 mailles serrées, j'ai dit. Dans la suivante, et bien elle ne veut pas. Donc, 2 mailles serrées dans la première maille, 2 mailles serrées dans la suivante. Et bien décidément, 2 mailles serrées dans la suivante, donc 2 mailles serrées dans chaque maille du tour. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et nous venons refermer par une maille coulée. Vous voyez que ça commence à prendre une petite forme. Vous venez tourner votre travail pour travailler sur l'extérieur et non pas sur l'intérieur. Une maille en l'air dans la première maille. Ah non, nous allons faire un tour sans augmentation. Donc, une maille serrée dans chaque maille. Et nous venons refermer dans la première maille par une maille coulée. Une maille en l'air et le rang suivant, nous allons refaire des augmentations. Donc, 2 mailles serrées dans la première maille, 2 mailles serrées individuelles. 2 mailles serrées dans la première maille, 2 mailles serrées individuelles, 2 mailles serrées dans la maille suivante, 2 mailles serrées individuelles, 2 mailles serrées dans la maille suivante,
Et nous terminons notre rang par 2 mailles serrées individuelles. Et nous venons refermer notre rang par une maille coulée. Donc vous avez un rang d'augmentation, un rang sans augmentation, un rang d'augmentation et un rang sans augmentation. Non, là nous avions un rang d'augmentation. Donc vous alternez les rangs normaux et les rangs d'augmentation. Donc ici nous venons faire un rang d'augmentation. Nous allons donc faire maintenant un rang sans augmentation. Donc une maille en l'air et une maille serrée dans chaque rang, dans chaque maille, pardon. Les deux derniers rangs, je vais les faire d'une couleur différente. Donc, nous arrivons à notre dernière maille. Nous faisons une maille serrée. Et ici, je vais couper mon fil et prendre mon autre couleur. Ça va en passant mon fil de couleur. Cela va compter pour ma maille en l'air de début de rang. Je prends les deux fils sur l'arrière du travail et je viens les englober en travaillant. Donc, une maille serrée et une deuxième dans le premier rang, dans la première maille, parce que nous allons faire maintenant un rang de mailles, un rang d'augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille et ensuite 3 mailles serrées individuelles. Dans la maille suivante, 2 mailles serrées pour l'augmentation et ensuite 3 mailles serrées individuelles. Deux mailles serrées dans la même maille pour l'augmentation et ensuite 3 mailles serrées individuelles. Deux mailles serrées dans la même maille et nous terminons notre rang par 3 mailles serrées individuelles. Et nous venons refermer notre rang par une maille coulée dans la première maille. Nous faisons une maille en l'air et nous allons faire un rang de mailles serrées individuelles.
Et nous terminons notre rang avec une maille coulée dans la première maille. Nous allons vérifier que notre bonnet est à bonne taille pour notre tête. Nous allons pouvoir encore faire 2 rangs, donc un rang d'augmentation et un rang sans augmentation. Donc, nous faisons une maille en l'air, 2 mailles dans la même maille et ici 4 mailles individuelles. Deux mailles dans la même maille, 4 mailles individuelles. Deux mailles dans la même maille, 4 mailles individuelles. Le petit bout ici me gêne un petit peu, je vais le couper. Voilà. Donc nous avions fait 4 mailles individuelles, donc 2 mailles dans la même maille. Et nous terminons par 4 mailles individuelles. Nous refermons par une maille serrée, par une maille coulée, pardon, une maille en l'air et une maille serrée dans chaque maille. Et nous allons terminer notre rang par une maille coulée dans la première maille. Nous faisons une maille en l'air et nous laissons suffisamment de laine pour venir coudre notre bonnet à la tête de notre doudou. Donc ici, nous tirons et nous venons sécuriser notre point. Voici notre petit bonnet. Je vous retrouve pour monter tout ça. Nous allons à présent prendre notre aiguille, notre fil, et venir coudre notre bonnet sur la tête de notre petit doudou. Alors, ici dans ce cas-ci, je vais venir rembourrer aussi le petit bonnet. Donc, vous prenez du bourrage et vous venez en mettre un petit peu dans le bonnet. Vous venez placer votre bonnet sur la tête de votre doudou et vous allez venir le coudre tout autour, en veillant à suivre toujours la ligne où vous avez décidé de venir coudre votre bonnet. Je vous retrouve une fois que cela est fait. Notre bonnet est cousu sur la petite tête. Vous faites un nœud
à l'arrière et pour cacher le fil, nous allons le passer dans la tête. Vous pouvez en profiter pour venir faire repasser votre aiguille à l'avant et venir faire des petits yeux à votre doudou. Moi, je vais le faire comme ceci. Maintenant, libre à vous de le faire comme vous le souhaitez. Je vais lui faire deux petits yeux comme ceci. Ici, je viens repiquer et je repasse à travers la tête et j'ai mes deux petits yeux. Je vais essayer de ne pas rester dans le blanc. Je vais repasser dans le bleu et je vais venir faire un petit nœud un deuxième petit nœud. Je fais passer mon fil à travers tout comme ceci. Je viens le cacher à l'intérieur de la boule, à l'intérieur de la tête. Je coupe à ras et vous voyez, il disparaît à l'intérieur et nous avons notre petite tête qui est terminée. Bon, vous arrangez un petit peu votre rembourrage à l'intérieur et nous allons pouvoir maintenant venir le coudre sur l'étoile. Pour venir mettre notre tête sur l'étoile, nous allons donc enfiler notre aiguille avec le fil que nous avions gardé à la base de notre tête. Nous allons venir terminer de fermer la tête en faisant quelques points. Voilà. Nous prenons notre étoile et nous visons le milieu. Et nous allons envelopper notre tête avec l'étoile. Nous allons d'abord passer notre aiguille de l'autre côté. Nous mettons bien notre tête sur le milieu de l'étoile et nous l'enveloppons avec l'étoile que nous retournons. Et maintenant, nous allons pouvoir venir coudre ici tout autour en prenant l'étoile et la petite tête. Donc, comme ceci.
et nous faisons tout le tour. Une fois que nous avons fait tout le tour, nous allons venir faire quelques nœuds . Et venir cacher notre fil en faisant le tour, ou vous pouvez très bien aussi venir repiquer au milieu de votre étoile, retourner et passer dans la tête jusque dans le bonnet. Venir faire ressortir votre aiguille dans le bonnet. Vous tirez. Vous raplatissez un petit peu le bonnet et vous venez couper. Et en remettant tout en forme, votre fil disparaît. Et voici notre doudou est terminé. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, que votre doudou vous plaît et qu'il fera plaisir à un tout petit. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Pour ne pas le rater, merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour les notifications. Si ce tuto vous a plu, merci aussi de me mettre un pouce bleu. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel ouvrage. À bientôt!